Eh bien bonjour tout le monde, me voici bonjour, merci d'être là ici sur ma chaîne, merci et bienvenue aux nouvelles personnes. Donc là je vais vous faire une lecture sur la guidance des énergies qui nous portent l'enjeu cette semaine, le conseil qui nous est donné pour la semaine du 30 mars au 5 avril. Donc nous arrivons au dimanche de Pâques, mais surtout le jeudi 2 avril, une pleine lune. Donc on va voir un petit peu s'il y a déjà une influence sur le message d'aujourd'hui. C'est un message général, c'est une trame générale, c'est la tendance générale des énergies, de ce qui est positif, de ce qui peut être amené à nous arriver, à pas nous arriver, et voilà. C'est général. Donc ça veut dire que si ça vous parle, c'est que vous êtes impacté par ces énergies-là. Alors, en termes d'énergie, on est tous impactés, plus ou moins en fonction aussi de notre évolution en termes de, on va dire, d'éveil spirituel, entre guillemets, parce que bon, on met un peu tout dedans. Ok. Ici, ça reste quand même général. Si vous avez une question sur votre situation, votre vie, une situation bloquée ou un choix à faire, ça, ce sont des guidances, des tirages personnalisés. Là, je donne la météo générale de la semaine du 30 mars au 5 avril. On est parti. Je me suis concentrée sur le maximum de personnes. Le message le plus important qu'on me donne à vous dire pour cette semaine. Avec une pleine lune jeudi. Ok, 5 de feu. Donc c'est une énergie de devoir argumenter, de devoir défendre ses idées, d'être dans un petit brainstorming, comme on dit. J'ai horreur des anglicismes, mais si voilà, on va devoir se frictionner un petit peu sur nos idées, confronter à celles des autres. Vous voyez, ça peut souvent arriver dans des travails collaboratifs où il faut, là, chacun doit mettre sa patte, sa signature sur un projet, voilà. Mais il faut défendre ses idées. Ses idées, ses projets, ses créations. Donc c'est un petit peu fight, mais pas méchant. Et on a l'arcane majeur numéro 6, les amoureux. Les amoureux qui ne nous parlent pas que d'amour, mais qui nous parlent aussi de choix. D'accord? Donc là, en fait, il y a un choix à faire, un choix entre la raison et le cœur. Et avec ce 5 de feu à côté, je pense qu'il va falloir, face à ce choix à faire, ou argumenter pourquoi vous avez fait tel et tel choix. Va falloir vous justifier. On est parti. Vous, nous, je suis dedans aussi. Je ne suis pas exempte d'être impacté par les énergies puisque je suis un être vivant. Allez, on est parti sur la semaine du 30 mars au 5 avril. Ici, nous avons les énergies qui vous portent, ce avec quoi vous arrivez. D'accord. Qu'est-ce qui vient à l'encontre? Oui, d'accord. Ce qui vient à l'encontre, ou ce qui n'est pas encore... ce qui peut être bloquant par rapport à notre évolution, notre avancée, ce qui peut aussi être hors de portée. Bon, en fonction du tirage autour, on va voir si c'est plutôt un projet lointain ou un blocage. Voilà. Alors, on est sur devoir défendre ses idées par rapport à un choix qu'on doit faire, choix du cœur, choix de la raison. Il va falloir argumenter, contre-argumenter, y apporter aussi une vision créative, personnelle, mais entendre aussi le point de vue des autres. On est parti sur quel est l'événement. Donc l'énergie de la semaine, voilà le challenge ici, et la réponse. Si on suit les... Bon, alors attendez, il y en a trop. Si on suit les conseils qu'on me donne à travers ce tarot. Ok, j'en ai deux. Alors, défendre ses idées, admettre que d'autres ont aussi leur créativité, devoir faire un choix entre le cœur et la raison. Et, ok, eh ben, on retrouve l'as de terre. Je crois qu'il était déjà là la semaine dernière. Donc, on est plutôt dans une période de chance, de concrétisation. L'as de terre, c'est l'as de trèfle, c'est le succès assuré, concrétisation de votre projet, de votre idée, votre énergie aboutit et vous êtes le hôte de ces bois. C'est le succès. Alors, on va voir pourquoi et sur quoi. Qu'est-ce qui vous porte cette semaine? Le messager d'air. Le messager d'air me parle ici que vous avez appris, alors c'est très mental comme énergie, vous avez capté des choses.
Le messager d'air, c'est vous avez appris des erreurs du passé. Vous avez appris des leçons du passé. Donc vous faites appel à une analyse avec tout ce que vous avez acquis comme connaissance. On vous dit attention, là va falloir apprendre, utiliser ce que tu as appris, utiliser ce que tu as emmagasiné de ce que tu as compris. Ok, c'est du mental. Est-ce que c'est quoi la situation? Parce qu'en face, on a de belles cartes qui pourraient faire écho à cet as de terre de réalisation de succès, puisqu'on a ici l'empereur qui nous parle d'une très belle énergie avec le 4, l'âme numéro 4, de stabilité, de concrétisation puissante, de réalisation associée au 10 de terre. Donc on a une très belle réalisation marquée par le succès, de la puissance et tout. Et ça, eh ben, ça nous échappe. Ou alors vous êtes face à quelque chose qui est très instauré, qui est appliqué, et qui impressionne par la puissance, la richesse qui est là, et vous vous dites en face, mais comment je vais pouvoir faire face à cette imposition ici qui est puissante, qui est forte, qui est stable, qui peut être un petit peu, avec un 10 de terre, on est dans une réalisation riche, dans la puissance, la force, la richesse, peut-être une énergie qui représente un pouvoir qui a tout réussi, qui est installé, qui est là, qui est puissant. Et là, vous arrivez, vous dites, il va falloir utiliser vos ménages, votre intelligence et les leçons apprises. Il va falloir utiliser quelque chose. Pourquoi? Witch, parce que là, on a cette semaine une très forte énergie de transformation. On est sur une semaine de pleine lune. Pardon, excusez-moi. On est sur une semaine de pleine lune. Donc cette pleine lune, elle est ici en balance et elle éclaire le soleil qui est en bélier, qui est pas loin de Neptune et de Saturne. Pas loin, c'est pas la conjonction pure. Donc on est sur de la concrétisation de rêves, Saturne, Neptune, des choses qui se mettent en place, qui se solidifient, des projets, des idéaux, des rêves, et avec du temps. D'accord? Et là, la lune en balance, c'est une énergie où on nous dit... peut-être que tu vas pas devoir être tout seul pour faire ça, ok? Pour démarrer, construire ce projet, parce que la balance, c'est quand même le signe de la collaboration, de l'eau, de la douceur. Faut peut-être pas non plus imposer. On va te dire, il va pas falloir imposer quelque chose, et ce quelque chose, ça amène une grosse transformation, d'accord? C'est ce que je ressens ici avec la coupe qu'on a eue. Il y a un choix à faire, il y a quelque chose qui va apporter une grosse transformation. Je couvrirai pour voir un petit peu ce que cela veut dire. D'accord? Qu'est-ce qui arrive ici? Qu'est-ce qu'on me dit après? Le 3 de terre, collaboration, je vous l'ai dit, avec la pleine lune en balance, vous n'êtes pas tout seul pour faire les choses. Et l'étoile, poursuivre votre destin, pour croire en votre bonne étoile. L'étoile ici, arcane numéro 17, nous parle aussi de croire en ses rêves. Nous parle aussi de, vous savez, comme on dit, fais un vœu à ta bonne étoile, de suivre son étoile. Mais quelque part, ce choix, ce projet, ce qui vous fait rêver, ce qui vous guide, avec un 3 de terre, c'est quelque chose de concret. D'accord? Parce que le 3 de terre, on fait appel à de la collaboration aussi. Et vous voyez, quand je vous ai dit que la pleine lune en balance, ça va appeler à quelque chose de collaboratif. Et ça me le confirme. C'est-à-dire qu'ici, il ne va pas falloir se la jouer. Il y a quelque chose ici qui est instauré, qui est lourd, enfin, c'est comme ça, hein, parce que c'est positif normalement, mais là, on est sur la partie bloquante. Donc un gros ordre établi, quelque chose aussi qui assure avec un 10 de terre une certaine richesse, confort matériel, il y a quelque chose qui est là, et il y a une grosse transformation qui arrive, une énergie qui vous oblige un petit peu à trouver, à faire appel à votre intelligence, à faire appel à ce que vous savez faire, à faire appel à vos acquis, à vos connaissances, aller chercher des infos, je reçois un message, oui, j'ai appris, j'ai compris, qu'est-ce que je dois faire? Parce que cette grosse transformation,
elle peut être libératrice puisqu'on a ici l'étoile en réponse. C'est-à-dire qu'elle va vous permettre de suivre votre chemin, d'être guidé par votre bonne étoile. Mais avec ce 3 de... Enfin, c'est pas un mais. Rappelle qu'avec ce 3 de terre, peut-être que cette bonne étoile, ce chemin, vous allez devoir le faire avec d'autres personnes aussi. C'est pas un chemin seul. Et il y a de la créativité ici. Il y a quelque chose de créatif, mais aussi de collaboratif. D'accord? Ok. Alors, je parle un peu du nez. Je m'excuse. C'est juste que je suis allergique à tous ces petits pollens, tout gentils, tout jolis, les fleurs. Mais voilà, moi, c'est une calamité pour moi et je m'en excuse. N'oublions pas que nous avons ici les questions d'une réussite, d'une réalisation, d'une concrétisation. Il va falloir faire votre choix, choix du cœur, choix de la raison. On avait coupé aux amoureux. Et avec ce 5 de feu, que j'associerai ici avec le messager d'air, peut-être que vous allez devoir défendre une vision de quelque chose, suivre votre voie, votre créativité à vous. Pas forcément, par contre, quelque chose qui correspond aux normes établies. Et il y a un appel à transformer très fort votre semaine, votre façon de travailler, votre façon de collaborer, votre façon de vous enrichir, de créer, d'être... Et c'est un vrai appel à suivre sa voie, son étoile, vraiment. Alors, transformation, le 3 de terre, on est là sur je crée, je co-crée. Alors, on n'a pas l'impératrice, mais on pourrait avoir... ça voudrait dire, je suis toute seule. Hop, c'est tombé. Ça veut dire je suis toute seule. Mais non, on n'est pas tout seul pour faire le truc. Ah bah, regardez. Alors là, écoutez. Je vous ai dit, là, si on aurait pu avoir l'impératrice dans la force de la création, de suivre sa voie, sa bonne étoile et de créer sa version du monde. Et regardez ce qui est tombé, l'impératrice. Voilà. Alors après, si on me dit, ah, ce que vous dites, ça ne me correspond pas. Je suis connectée, je passe un message. Alors, ça ne correspond pas à votre vie à ce moment-là. Ça dépend où vous en êtes dans votre avancée de vie. Mais là, on vous dit clairement, la réponse, c'est ça. Impératrice, je suis dans l'abondance des moyens pour créer, mais créer à vous, à votre image, à ce que vous voulez, à ce qui vous correspond vraiment. D'accord? Pas vraiment forcément à ce qu'on est établi, c'est comme ça, il faut. Il y a une forte énergie de transformation. Et ça, vous avez réfléchi, vous dites, voilà, comment que je peux faire pour arriver là? Suivre mon étoile et aller vers ma création. Et au dos, j'ai le 2 dos. Au dos, j'ai le 2 dos. Au dos deck, j'ai le 2 dos qui me parle ici, effectivement. Vous n'êtes pas seul sur ce chemin. Il y a quelqu'un qui est là. Il y a une belle âme. Il y a une personne qui vibre avec vous, qui correspond comme vous. Ça peut être une amie, quelqu'un de la famille. Ça peut être votre amoureux. C'est quelqu'un qui vibre comme vous et sur qui vous pouvez compter, avec qui il y a une belle harmonie de relation. Voilà. Donc le coup de l'impératrice, moi, écoutez, hein, pour tous ceux qui pensent que, voilà, je passe le message, il est là, et c'est à vous de voir si ça vous vibre. En tout cas, revoyez tout depuis le début, parce qu'il y a défendre ses idées, défendre comment on voit les choses, faire un choix du cœur et de la raison, ça ce serait la raison, ça serait ici le cœur, même si on parle du mental, mais à un moment donné, c'est ok, je vais être malin, comment je vais mettre en place une stratégie pour être dans la création, suivre mon étoile, ma bonne étoile, et l'énergie de transformation pour vous connecter pleinement à votre création est là. Très très belle énergie, très belle semaine. Moi j'adore quand on se libère de carcan, on se libère et on transforme et on crée sa vie. Ça veut dire je fais mes choix, je fais un truc qui me correspond, j'avance, je règle des soucis et je fais surtout appel à cette force créatrice, nourricière. Voilà, il y a de l'abondance ici. Ok, je vous souhaite une très 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 belle semaine. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous remercie de suivre cette chaîne et de partager si vous pensez que ça peut éclairer des gens autour de vous qui se posent peut-être des questions en espérant que ça vibre au plus de gens possible. Merci de votre écoute, de votre présence. Je vous souhaite une belle semaine. Bye.